On adore les comédies musicales, mais la première d'entre toutes, c'est Starmania, évidemment, Lorraine Starmania, qui est de retour avec la première qui avait lieu hier soir à Paris, à la scène musicale. BFM TV y est. Et vous voulez savoir comment s'est passée la première? Bien. Parce qu'après, oui, bien, vous allez voir les images. Après 3 ans de travail, standing ovation à la fin du spectacle, hier, le public debout pour le retour de Starmania au centre. Vous voyez Thomas Joly, qui est le metteur en scène de cette nouvelle mouture de Starmania. 43 ans après la création, vous avez aperçu aussi Luc Plamondon. Luc Plamondon, 80 ans, qui est le créateur de cet opéra rock. Vous voyez le portrait de Michel Berger, c'était très émouvant ces images et le public debout. Alors je ne peux pas vous montrer des images du spectacle d'hier soir, mais on était aux répétitions ce week-end. Voilà un aperçu de cette création et effet karaoké garanti. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste. À Rotterdam ou à Rio. Tout le monde chante. Voilà, c'est une version qui a voulu remettre l'histoire au premier plan, en fait. Oui, parce que là, on fredonne tous, on est d'accord, on a tous envie de chanter, mais Starmania, ce n'est pas qu'un enchaînement de tubes. L'idée, c'était de redonner de la profondeur à Starmania. Qui, autour de cette table, juste pour vérifier, connaît l'histoire de Starmania? Toi. Se rappelle de l'histoire de Starmania? Non, mais c'est pas évident, parce qu'en fait, les chansons restent, mais l'histoire, voilà... Elle est plus vaporeuse, on va dire. C'est la naissance d'une rébellion face à une société raciste et libérale avec des personnages très forts, avec chacun leur histoire particulière. Ziggy, Marie-Jeanne, 0 janvier, Johnny Roquefort ou Stella Spotlight. C'est plus qu'une nouvelle version. En fait, c'est un retour à l'intention première de Starmania. Oui, parce qu'il y a même des chansons qui sont devenues tellement célèbres qu'on en oublie qu'elles venaient de Starmania. Je pense à Ziggy, par exemple, de Céline Dion. Ah, et comme à l'époque, eh bien, il n'y a pas de nom forcément très connu à l'affiche de cette nouvelle mouture de Starmania, mais des sacrées voix, et il va falloir retenir leur nom. Oui, il faut se rappeler qu'à l'époque, Lavoine, il n'avait pas de tube à son actif. Il était un inconnu en 79, c'est des photos de l'époque. Fabienne Thibault ou Claude Dubois, ils étaient inconnus du public français. Starmania, ça a aussi révélé Morane. C'est un peu la même chose voilà, dans la version 2022. Hier, les stars, elles étaient dans la salle, il y avait du beau monde à la scène musicale. Vous voyez Brigitte Macron qui se presse, juste pour arriver à temps pour le début du spectacle. Vincent Cassel, il y avait Line Renaud. Et pour chacun, c'est un patrimoine. C'est la plus belle comédie musicale existante française. Quelque chose de chez nous, de première classe, internationale et superbe. Tous les grands thèmes d'aujourd'hui, tout. Le malaise des banlieues, le malaise de la jeunesse, l'écologie, le genre, la puissance financière, les grands patrons, le terrorisme, tout est là. Et c'est un gamin de même pas 35 ans qui a écrit ça en 75. Il a raison, Michel Drucker, en fait. Starmania, c'est une œuvre visionnaire presque prémonitoire. Et en 2022, c'est ce qui fait que c'est un spectacle qui n'est absolument pas ringard. Ça n'a pas besoin d'être réactualisé, Starmania. Ça n'a pas besoin, c'était déjà visionnaire à l'époque. Et à la sortie, vous allez voir, le public, il est multigénérationnel et surtout, il est ravi. Je l'avais vu en 78, 79. Là, j'ai vite oublié la première version. Je suis partie. Et je trouve que c'est d'une intelligence formidable. Franchement, on le transmettra à nos enfants aussi. C'est un plaisir de voir ça, vraiment. En ce moment, en cours, je sais pas si vous les filles, mais on fait les utopies, etc., les dystopies. Et c'est vrai que quand on voit ça, ça nous fait penser à quelques similitudes d'aujourd'hui. C'était ma 60e fois et j'étais aussi à la première en 79. Je m'aperçois que quand je vois autour de moi les gens, toutes les générations sont représentées. Ça n'a pas d'âge, c'est intemporel. 60e fois. C'est incroyable. C'était sa 2e fois, rien que pour cette version 2022. Bravo à ce monsieur. C'est à la scène musicale, donc à payer avant de partir en tournée dans toute la France. On écoute encore un extrait. Oui. Allez. Allons-y. Dans les villes.